Et je vais vous présenter maintenant la formation qualité de vie au travail. C'est une formation que l'on a nommée formation action en qualité de vie au travail. Pourquoi formation action? Car les salariés à qui vous allez proposer cette formation seront acteurs dans la formation. Donc, c'est une formation qui permet aux participants de travailler en même temps que vous. En fait, il y a une interaction entre le formateur et le stagiaire. Ce qui sera aussi vrai lorsque vous allez faire cette formation avec moi, ce sera aussi une formation action. Donc, on décline en 2 niveaux, en fait. Vous allez être formé pour pouvoir dispenser 2 types de formations. Une formation qu'on a appelée collaborateur-acteur en qualité de vie au travail. Et le deuxième, ce sera pour manager l'équilibre en équipe pour les managers. Alors, pourquoi avoir fait cette formation? Parce que lorsqu'on parle de qualité de vie ou de qualité de vie et de conditions de travail dans l'entreprise, on place l'humain au cœur d'une démarche où chacun devient acteur de sa propre qualité de vie au travail. Les enjeux, nous avons plusieurs enjeux pour mettre cette formation en place. Un salarié sur 2 déclare souffrir de troubles liés au stress du travail. Ce phénomène est en constante évolution et n'épargne aucun secteur d'activité. Et à l'intérieur de l'entreprise, de l'opérateur au dirigeant, personne n'est à l'abri. Donc, on a aussi un enjeu économique, du stress au travail, de l'absentéisme, du turnover, remplacement du personnel, dysfonctionnement, atteinte à l'image de l'entreprise, etc. L'INRS a fait une étude qui montre que le coût direct et indirect du stress peut être estimé entre 2 et 3 milliards d'euros pour l'année 2015. Ce coût est en augmentation. La formation est basée aussi sur des enjeux réglementaires. L'employeur a une obligation générale d'assurer la sécurité, de protéger la santé de leurs salariés. C'est un article du Code du travail qui définit cette obligation. Il doit prendre des mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Vous, ce que vous allez pouvoir faire à l'issue de cette formation pour pouvoir aider les entreprises dans leur démarche d'évaluation des risques psychosociaux, c'est de pouvoir proposer à l'entreprise 2 jours de formation action. Qu'est-ce que nous allons faire pour lancer une démarche de qualité de vie au travail, ou QVCT, qualité de vie au travail et conditions de travail? On vous initiera à pouvoir mettre en œuvre cette démarche qualité de vie au travail. Ça veut dire qu'au départ de la formation, vous allez pouvoir établir un diagnostic avec, comme vous avez peut-être l'habitude en sophrologie ou dans d'autres techniques, de faire une anamnèse. Là, vous allez faire une anamnèse de l'entreprise avec ses besoins, avec ses ressources. C'est une formation qu'on appelle une formation action. La plupart des sophrologues qui interviennent dans des entreprises actuellement interviennent entre midi et 2 pour pouvoir mettre en place des séances de sophrologie ou encore des séances bien-être où les salariés s'inscrivent sur un atelier. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous propose. Nous, on vous propose de rentrer par la grande porte. Ça veut dire d'aller toucher du doigt quelles sont les obligations de l'employeur et comment je peux m'intégrer dans une démarche de prévention des risques professionnels. L'objectif, c'est de mettre en place une démarche de prévention collective et participative des risques psychosociaux pour développer une politique de qualité de vie au travail. Donc, rapidement, j'ai fait un petit guide pour vous, sophrologues qui seraient spécialisés en qualité de vie au travail à l'issue de la formation, pour savoir ce que vous devez faire en amont. Donc ça, c'est tout ce que vous allez devoir faire avant de pouvoir proposer 2 jours de formation ou moins dans l'entreprise et faire votre action. Tout cela, pendant la formation, on vous apprend à le faire. Donc, on va le faire ensemble, ça. On va pas vous... Les objectifs principaux, c'est d'aider les salariés de l'entreprise à gérer efficacement les exigences et les contraintes du travail et d'améliorer leur stratégie d'adaptation face aux facteurs de risque RPS. En tant que sophrologue, vous êtes normalement formé à l'écoute, à la bienveillance, à l'empathie. Vous savez gérer un groupe de personnes
Et ce qui vous manque dans ce type de formation pour la plupart, c'est la compréhension de l'entreprise. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Comment devenir ce sophrologue spécialisé en QVCT? Pour cela, il vous faut intégrer 2 modules de formation qui sont dispensés à l'ESA, que j'anime. Un module 1 qui s'appelle « Collaborateur-acteur en qualité de vie au travail », qui vous permet de mettre en œuvre et d'animer les fameuses formations actions, collaborateur, acteur en qualité de vie au travail et manager l'équilibre en équipe. Après, on verra la deuxième. Dans cette première formation qui dure 5 jours, les objectifs pédagogiques que l'on vous propose, c'est de comprendre les enjeux des entreprises en matière de prévention des risques professionnels et de démarche de qualité de vie au travail. On vous propose aussi d'animer des formations actions. On a 5 jours de formation. Pendant les 5 jours de formation, on prend 2 jours pour que vous, stagiaires, vous animiez 1h30 chacun à votre tour des modules de la formation qui est dispensée sur 2 jours dans l'entreprise. Donc, vous n'allez pas m'écouter pendant 5 jours, vous allez travailler. Vous allez bien sûr vous appuyer sur une méthode pour cela. Dans l'objectif pédagogique, vous allez transmettre votre pratique sophrologique qui va être ciblée et adaptée en réponse à la spécificité de l'entreprise. Vous n'allez pas faire 2 jours dans l'entreprise que de sophrologie. La sophrologie ou les autres techniques vont venir agrémenter ce que vous êtes en train de faire. Il y aura une partie théorique, une partie pratique, une partie analyse, etc. Ensuite, vous allez pouvoir, pour devenir sophrologue spécialisé en qualité de vie au travail, vous former sur le module 2, manager l'équilibre en équipe. De la même manière, vous allez pouvoir mettre en œuvre et animer les formations actions dans le cadre du projet de l'entreprise. Cette fois-ci, il y a quelque chose en plus que l'on a rajouté dans l'objectif pédagogique de cette 2e semaine, c'est les troubles musculo-squelettiques. Donc, connaître les troubles musculo-squelettiques, savoir les expliquer aux collaborateurs et faire le lien avec la pratique sophrologique. Pourquoi? Alors, concrètement, qu'est-ce que cela donne? Pour chaque module, vous allez avoir 5 jours d'enseignement, du lundi au vendredi à l'ESA, à Vincennes, soit 10 jours pour les 2 modules. Le plus de cette formation, vous repartez avec un kit d'outils pédagogiques complet clé en main, remis à la formation, avec des déroulés pédagogiques. Alors, c'est quoi un déroulé pédagogique? En fait, un déroulé pédagogique, c'est un guide qui va prévoir les étapes, les objectifs pédagogiques, les outils, les méthodes qui va vous permettre d'animer la formation. Le déroulé pédagogique, c'est compliqué à faire. Donc, quand vous l'avez déjà clé en main, c'est énorme. Dans le premier module, vous allez apprendre à développer une formation de 2 jours en 8 séquences. Dans le module 2, vous allez apprendre à développer 2 jours de module en 4 séquences. Ensuite, on vous donne tous les supports PowerPoint. C'est un travail énorme. Imaginez tous les PowerPoint de toutes les séquences que vous allez avoir, que vous n'aurez pas besoin de créer. Bien sûr que vous pourrez moduler, modifier en fonction de qui vous êtes, ce que vous avez envie de transmettre. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous les avez. Mais vous avez un support. Vous aurez un fil rouge de la prestation pour que vous puissiez guider les personnes à chaque étape.